Ouvrons notre Bible au livre de Jonas, chapitre 2 et 3. Jonas 2 et 3. Mort, résurrection et mission. Mort, résurrection et mission. Jonas 2, versets 1 à 9, la prière de Jonas. Rappelons-nous la signification spirituelle du poisson. Encore une fois. Les choses rampantes des eaux ou poissons signifient des connaissances mémorielles, comme dans Ésaïe 50, versets 2 et 3. Les connaissances mémorielles sont de trois sortes: intellectuelles, rationnelles et sensuelles. Tout cela est planté dans la mémoire humaine, ou plutôt dans les souvenirs. C'est ça, on appelle ça en anglais, on appelle ça en anglais unconscious mind. L'esprit, on n'a pas le nom approprié en anglais. Les pensées inconscientes, on peut dire ça ainsi, les pensées inconscientes, c'est ça, les souvenirs. Les souvenirs, certaines reviennent à la mémoire consciente, d'autres restent dans la mémoire consciente et peuvent venir à tout moment. Mais dans l'homme régénéré, qu'on appelle né de nouveau, comme cela est dit dans Ézéchiel 47, versets 8 à 10, ces connaissances mémorielles sont rappelées des mémoires par Yahweh à travers l'homme intérieur qui est l'esprit humain. Ces connaissances mémorielles, y compris l'imagination humaine, l'intelligence, les expériences qui viennent des choses du sens, des choses d'essence, viennent à la sensation et à la perception de l'homme qui vit dans la chair, contrairement à l'homme régénéré, car il pense à travers elle. Mais il y a une troisième chose que je n'ai pas dit, c'est que l'homme qui vit dans la chair, et même l'homme régénéré, parmi ces connaissances mémorielles viennent aussi de Satan, parce que les pensées que nous avons sont de trois ordres. Les pensées qui viennent de notre mémoire, les pensées qui viennent de Satan et les pensées qui viennent de Dieu. Donc, en même temps que Dieu fait ses rappels dans notre mémoire, Satan fait la même chose. C'est pour ça qu'il faut, l'Écriture dit, manger la parole de Dieu, avoir la parole de Dieu en soi, de façon qu'on pourra donc avoir ce qu'on appelle l'esprit de discernement et reconnaître les pensées qui viennent de Satan. Parce que ce sont les Écritures saintes qui vous enseignent à bien distinguer ce qui vient de Dieu et ce qui vient de Satan. Le reste qui est intérieur ne vient pas à la perception tant que l'homme ne se dépouille du corps, signifiant qu'il meurt et entre dans l'autre vie. Les poissons dans la parole de Dieu signifient donc des connaissances mémorielles qui naissent des choses du sens, les choses des sens, de la chair, de la vie dans le monde. Et une baleine ou un monstre marin signifie les généralités de ces connaissances. Cette connaissance. Par conséquent, Yahweh a puni Jonas en le laissant être avalé par les généralités des connaissances mémorielles, des imaginations, de l'intelligence et des expériences humaines, des enseignements, des doctrines et de toutes sortes de pensées. Pendant 3 jours, Jonas fut englouti, plongé
dans ses connaissances mémorielles, de ses connaissances de la mémoire, jusqu'à ce qu'il se rendit, s'humilia et commença à prier Yahweh pour le délivrer de ces choses. Observez quand Jonas a prié. C'est quand il était en difficulté, sous les marques du mécontentement de Yahweh contre lui pour le péché de désobéissance. Quand nous sommes dans l'affliction, nous devons prier. Pour avoir été maintenu en vie par miracle, il a prié. Un sentiment de bienveillance de Yahweh envers nous, malgré nos offenses, ouvre dans la prière les lèvres qui étaient fermées par la crainte de la colère. Aussi là où il a prié, l'endroit où il a prié, dans le ventre du poisson, avalé par les connaissances mémorielles qu'il a choisies quand il a fui sa mission divine. Il croyait, c'est ça, aller à Tarsis, il croyait se fuir dans ses connaissances mondaines, mémorielles, où il croyait fuir ainsi sa mission divine. Là, il n'y a pas de place pour la prière. Quand on est dans ce genre, quand on fuit dans ces connaissances-là, elles vous absorbent et vous ne pensez même plus, tellement elles vous embrouillent, vous ne pensez même plus à prier. Les gens peuvent nous empêcher de communier les uns avec les autres, mais pas de communier avec Yahweh. Même quand le tourbillon des connaissances et des pensées vous tourmente jusqu'à ce que vous ne puissiez pas trouver le sommeil ou vous conduire à un sommeil profond, vous ne puissiez pas trouver le sommeil profond qui peut se transformer en sommeil mortel. Vous pouvez toujours prier. À qui a-t-il prié? À Yahweh, son Dieu. Cela encourage même les rétrogrades à revenir. Quelle était sa prière? Cela semble relier son expérience à ses réflexions. Alors et après, plutôt que d'être la forme et la substance de sa prière, Jonas réfléchit au sérieux de sa prière et à la promptitude de Yahweh à entendre et à répondre. Si nous parvenons à échapper à nos problèmes, nous devons remarquer la main de Yahweh en eux. Jonas s'était sauvé méchamment de la présence de Yahweh et qui pouvait justement lui enlever son Yahweh pouvait justement lui enlever son Esprit Saint pour ne plus jamais lui rendre visite. Ce que Yahweh ne possédera plus et ne favorisera plus sont misérables. Mais quoi qu'il fût perplexe, il n'était pas encore au désespoir. Jonas pensait profondément à la faveur de Yahweh quand il cherchait Dieu et se confiait à lui dans sa détresse. Il prévient les autres et leur dit de rester proches de Yahweh. Ceux qui abandonnent leur propre devoir, qui est d'obéir aveuglement à la parole de Dieu, abandonnent leur propre miséricorde. Ceux qui fuient le travail de leur Dieu et le travail journalier, parce qu'ils sont distraits par des doctrines, des enseignements et des raisonnements humains, s'enfuient loin de tout confort, de tout réconfort. Dans la mesure où un croyant copie ceux qui observent les vanités menteuses, les vanités mondaines, les philosophies mondaines, des doctrines fantaisistes et des raisonnements du poisson, justement des raisonnements du poisson, il abandonne sa propre miséricorde et vit au-dessous de ses privilèges.
Mais l'expérience de Jonas encourage les autres dans de tous les âges à faire confiance à Yahweh en tant que Dieu du salut. Jonas 2, verset 10. Il est délivré du poisson. Dans ce passage, on insiste peu sur le poisson lui-même, peut-être parce que le poisson obéit à sa commande, au commandement de Yahweh. Les connaissances mémorielles sont réduites au silence parce que Yahweh les a fermées et a pris le contrôle à la fois d'elle et de Jonas. La prière de Jonas est exaucée et il n'est pas seulement expulsé du poisson, débarrassé des connaissances mémorielles, mais aussi retourné à la terre ferme, la terre vivable de la parole de Dieu. La délivrance de Jonas peut être considérée comme un exemple du pouvoir de Yahweh sur toutes les créatures et tous les pouvoirs créés par l'homme comme ses connaissances mémorielles, comme un exemple de la miséricorde de Yahweh envers un pauvre pénitent qui, dans la détresse, le prie et comme un type et une figure de la résurrection du Christ. Au milieu de toutes nos diverses expériences, de notre éducation, de nos connaissances et des scènes changeantes de la vie, nous devrions regarder par la foi fixement notre Rédempteur, qui était autrefois souffrant et mourant, mais qui est maintenant ressuscité et ascensionné. Confessons nos péchés et nos faiblesses, considérons la résurrection du Christ comme une œuvre sérieuse et heureusement, recevons toute délivrance temporelle et spirituelle comme gage de notre rédemption éternelle à venir. Jonas 3, versets 1 à 4. Jonas l'envoya de nouveau, Jonas renvoyé de nouveau à Ninive. Et il y prêche. Yahweh emploie enfin Jonas à son service. Quand il nous utilise, voyons cela comme une preuve de sa façon d'être en paix avec nous. Jonas n'était plus désobéissant comme il avait été, tellement distrait par son imagination, son intelligence, ses expériences, ses doctrines et enseignements mondains et toutes sortes de raisonnements de poissons. Il n'essaya ni d'éviter d'entendre le commandement de Yahweh, ni de refuser d'obéir à ce commandement. Voyez ici la nature de la repentance, parce que c'est ça qui est le cœur de ces deux chapitres 2 et 3 du livre de Jonas. C'est la repentance, c'est la fermeture de notre esprit aux distractions du monde, le changement de notre esprit et de notre chemin et un retour à notre travail, à notre devoir, celui que nous donne Yahweh. En outre, le bénéfice de l'affliction, quand Dieu nous afflige, l'affliction nous ramène à notre place, nous qui l'avions déserté. Voyez le pouvoir de la grâce divine, car l'affliction en soi même, l'affliction en soi-même éloignerait plutôt les gens de Yahweh au lieu de les attirer vers lui. Mais Dieu fait le contraire miraculeusement. Les serviteurs de Yahweh doivent aveuglément se rendre là où il les envoie. Venir quand il les appelle et faire ce qu'il leur ordonne.
nous devons faire tout ce que la parole de Yahweh commande. Jonas a fidèlement et audacieusement accompli sa commission, sa mission. Que Jonas en dise davantage pour montrer la colère de Yahweh contre eux, ou s'il n'a fait que répéter ces paroles encore et encore, ce n'est pas certain. Mais c'était le sens de son message qui importait. 40 jours sont longs pour qu'un Dieu juste retarde ses jugements. Mais c'est un peu le temps pour un peuple injuste de se repentir et de se réformer. 40 jours. Et cela ne devrait-il pas nous réveiller pour nous préparer à la mort, pour considérer que nous ne pouvons pas être sûrs que nous allons vivre 40 jours comme Ninive était alors sûr que cela devrait durer 40 jours. Nous devrions être alarmés si nous n'étions pas sûrs de vivre un mois. Pourtant, nous sommes négligents, bien que nous ne soyons pas sûrs de vivre un seul jour. Jonas 3, versets 5 à 10. Ninive est épargnée par le repentir de ses habitants. Versets 4 à 6. Le message de Jonas est simple, précis et effrayant. Dans 40 jours, Ninive tombera. Tout comme les marins dans le chapitre 1, les gens de Ninive, les habitants de Ninive, prennent au sérieux les paroles de Jonas au sujet du jugement divin imminent. Ils croient à ce message. La foi des Ninivites n'est pas simplement une peur du jugement. Ils appellent au jeûne et mettent des vêtements de sac qui sont un signe d'impuissance et de désespoir. C'est le type de manifestation de foi que Yahweh attend de son enfant, de celui qui se fait appeler, parfois il est content d'être appelé chrétien. Verset 10, Yahweh prend note de la repentance de Ninive parce qu'elle implique plus que de simples mots ou des gestes symboliques. Les Ninivites ont changé plus que les apparences extérieures. Ils ont changé leur mauvaise manière. Il y avait une merveille de grâce divine dans la repentance et la réforme de Ninive. Elle condamne les hommes de la génération de l'évangile, c'est-à-dire notre génération, je cite, les hommes de Ninive se lèveront au jugement avec cette génération et la condamneront, car ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et maintenant quelque chose de plus grand que Jonas est ici. Fin de citation de Matthieu 12, verset 41. Quelque chose de plus que Jonas, c'est-à-dire Yahshua le Christ est ici. Nous avons déjà Yahshua le Christ, mais nous ne parvenons pas à nous repentir comme les Ninivites. Un très petit degré de lumière peut convaincre les gens qui s'humilient devant Yahweh, confessant leurs péchés par la prière et se détournant du péché. Ce sont là des moyens d'échapper à la colère et d'obtenir miséricorde. Le peuple suivait dans son roi, le peuple de Ninive, suivait dans l'exemple de son roi. C'était devenu un acte national. Et il fallait qu'il en fût ainsi quand il s'agissait d'empêcher une ruine nationale. Laissons même les cris et les gémissements des créatures brutes par manque de nourriture rappeler à leurs propriétaires de crier vers Yahweh. Dans la prière, nous devons crier puissamment, avec la fixité de la pensée, la fermeté de la foi
et les affections pieuses. Nous devons dans la prière éveiller tout ce qui est en nous. Il ne suffit pas de gêner pour le péché, nous devons gêner du péché pour sortir du péché. C'est-à-dire que notre jeûne, ce n'est pas la privation symbolique de la nourriture, mais la privation du péché. Nous ne devons plus le manger, nous ne devons plus le vivre, le péché, le répéter. Et pour le succès de nos prières, nous ne devons plus garder l'iniquité dans nos cœurs, comme cela est dit dans Psaume 66, verset 18. Le sac, les habits de sac et les cendres sont utilisés en même temps que le jeûne et la prière pour montrer l'humilité aux voisins que nous voyons avant que nous puissions dire que nous sommes humbles devant Yahweh, que nous ne pouvons pas voir. Gardons à l'esprit que l'amour de Yahweh est l'humilité et l'obéissance à Yahweh. Écoutons l'apôtre Jean qui a écrit ceci, je cite. « Celui qui prétend aimer Dieu, mais qui est un frère ou une sœur, est un menteur. Car quiconque n'aime pas son frère et sa sœur, qu'il a vu, ne peut pas aimer Dieu qu'il n'a pas vu. » Fin de citation. Citation de 1 Jean 4, verset 20. Le travail, et quand on parle d'amour, je rappelle encore, que quand on parle de l'amour dans le sens du Christ, l'amour qu'il a attendu de nous, ce n'est pas l'amour des émotions et consorts, mais il y a une seule émotion, c'est la compassion. Cet amour se manifeste par la compassion et deuxième chose, par la charité. Le travail d'un jour de jeûne n'est pas fait avec, n'est pas achevé ce jour-là, ce jour de jeûne. Les Ninivites espéraient que Yahweh se détournerait de sa colère féroce et qu'ainsi leur ruine serait empêchée. Ils ne pourraient pas être si sûrs de trouver miséricorde sur leur repentance, comme nous pouvons l'être, nous qui avons la mort et les mérites du Christ, auxquels nous pouvons faire confiance pour le pardon sur la repentance. Ils n'osaient pas présumer, mais ils ne désespéraient pas. L'espoir de la miséricorde est le grand encouragement à la repentance et à la réforme. Laissons-nous courageusement tomber sur les pieds, nous accroupir face sur terre, sur le marchepied de la grâce gratuite. Et Yahweh nous regardera avec compassion. Yahweh voit qui se détourne de ses mauvaises voies et qui ne le fait pas. Ainsi il a épargné Ninive. Nous lisons qu'aucun sacrifice n'avait été offert à Yahweh pour faire l'expiation du péché, sauf un cœur brisé et contrit, tel que celui que les Ninives avaient alors. Seul cela, un cœur brisé et contrit, c'est pour ça qu'on parle de brisement. Un cœur brisé et contrit, c'est celui que Yahweh ne méprisera pas. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions, basés sur Jonas 2 et 3. Dans ma détresse, j'ai appelé Yahweh, il m'a répondu, au nom de Yahshua le Messie, je prie. Du plus profond du royaume des morts, j'ai appelé à l'aide. Père Yahweh, et tu as écouté mon cri, mes pleurs, au nom de Yahshua le Messie. Tu m'as jeté dans les profondeurs, au cœur même des mers, au nom de Yahshua le Messie, je crie. Les courants tourbillonnant autour de moi, les courants tourbillonnaient autour de moi, toutes tes vagues et mes vagues ont balayé sur moi au nom de Yahshua le Messie. J'ai été banni de devant toi, Yahweh, mais je regardais de nouveau vers ton saint temple au nom de Yahshua le Messie. Les eaux engloutissantes me menaçaient
les profondeurs m'entouraient, des algues étaient enroulées autour de ma tête, au nom de Yahshua le Messie. Aux racines des montagnes, je me suis effondré. La terre au-dessous m'a barré pour toujours, au nom de Yahshua le Messie. Mais toi, Yahweh mon Dieu, tu m'as sorti de la fosse, au nom de Yahshua le Messie. Quand ma vie s'est éteinte, je me suis souvenu de toi, Seigneur, et ma prière s'est élevée vers toi dans ton temple, dans ton saint temple, au nom de Yahshua le Messie. Ceux qui s'attachent à des idoles sans valeur se détournent de l'amour de